Salut, j'espère que vous allez bien. Vous savez ce qui signifie faire une introspection, non? C'est-à-dire faire une propre réflexion sur soi-même. Accepter ses défauts. Accepter les reproches. Accepter qu'on peut être le poison de quelqu'un même en ayant une bonne pensée. Oui, tu peux vouloir faire du bien à quelqu'un, ça tourne au vinaigre. Tu peux plutôt causer du tort à la personne. Écoutez un peu mon histoire. J'avais un défaut. Mon défaut, c'était quoi? C'était que quand toi et moi, nous sommes des amis, quand j'aime quelqu'un, en fait, quand j'aime quelqu'un, lorsqu'on fait du mal à cette personne-là, je ne regarde pas le mal que mon ami a fait, je commence à détester la personne qui lui a fait du mal. Ça, c'était mon plus grand défaut. Et la plupart de mes amies, elles ont compris ça. Du coup, elles ne me parlent pas de leurs problèmes de couple. Parce qu'elles savent qu'il suffit que tu me dises que ton gars t'a battu. Je déteste ta vie. Je le vois en rouge, je le salue pas. Vous remettez en couple, faites comme s'il n'existe pas. Ça, c'était mon défaut. Je l'ai corrigé. Pourquoi? Parce que une fois, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est quoi? C'est que lorsque mon ami vient me poser un problème, sur le coup de l'émotion, je commence à prendre son parti et les conseils que je lui donne ce sont des mauvais conseils. Parce que je ne suis pas juste dans mon langage, je ne suis pas objective, je ne cherche pas à arranger le problème, mais plutôt à compatir pour mon ami. Pourtant, c'est pas ça. Lorsqu'il y a un problème, il faut rester objectif. Ça veut dire quoi? Chercher à arranger le problème. Pourtant, moi, je voulais juste compatir pour mon ami. Et à cet instant-là, tous les conseils que je lui donne étaient de mauvais conseils. Et l'autre côté de la chose, c'est quoi? C'est qu'on oublie souvent ceci. Quand quelqu'un vient te raconter quelque chose, elle raconte juste la partie où on lui a fait du mal. Mais elle ne raconte pas la partie où elle a fait du mal à l'autre. Donc, tu as une seule version de la chose. Pourtant, tu devais avoir les deux versions pour pouvoir juger le problème. Moi, mon défaut, c'était quoi? J'étais toujours comme ça. Je jugeais tout avec émotion. Et un jour, en voulant faire du bien à mon ami, je lui ai fait plutôt du mal. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé qu'en fait, je ne dois plus jamais faire ce genre de choses. Et j'ai réalisé en fait que c'était un grand défaut. Imaginez un peu le nombre de temps que j'ai mis avec ce défaut, le nombre de fois que j'ai mal conseillé mon ami, mais nous sommes quand même restés des amis. Quand j'ai réalisé ce défaut-là, depuis le jour-là, les gens me trouvent très dur. Oh, Carole, quand tu lui expliques un problème, je ne sais même pas à te comprendre. Elle te demande qu'est-ce que toi-même tu as fait de mauvais, machin, machin. Est-ce que tu ne te reproches de rien? Moi, on n'aime plus lui expliquer le problème. Oui, juste parce que je ne prends pas parti. Je veux connaître exactement ce qui s'est passé. Parfois, même pour mieux défendre quelqu'un, il faut connaître le fond, le mauvais fond de la personne. Je le dis toujours à mes petites sœurs. J'ai une de mes petites sœurs. À l'époque, elle sortait avec un gars, ils avaient toujours les problèmes. Chaque fois qu'elle venait me raconter, je prenais toujours son parti. Alors un jour, j'ai écouté son petit ami et je me suis rendu compte que ma soeur me racontait les salades en fait. Elle me racontait les conneries. Et depuis ce jour, elle n'a plus le courage de venir me voir pour me dire, mon petit ami m'a fait X, mon petit ami m'a fait Y. Parce que je vais lui demander, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Comme tu parles là, je veux aussi écouter la version de ton ami. Qu'est-ce qu'il a dit pour sa défense? C'est comme ça que j'ai appris à m'améliorer. Mais je ne peux pas vous mentir. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile parce que lorsque c'est une habitude, il faut travailler ce côté-là pour s'en sortir, pour devenir une personne meilleure. Il faut accepter les reproches. Il faut accepter qu'on te dise que non, la façon que tu as parlé, la façon que tu as pris les choses là, c'était pas bon. Parce que moi, je remarque que même ici dans les réseaux, il y a des gens qui n'ont jamais tort. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais tort. Que lorsque tu déposes un commentaire sur sa vidéo, lui, ça dit qu'il n'a jamais tort. Même si tu déposes le commentaire là, que je n'avais pas une mauvaise pensée. Et ils n'ont jamais tort. C'est vrai que les gens aiment souvent déstabiliser les autres avec de très mauvais commentaires, mais il y a des personnes qui n'ont jamais tort. C'est-à-dire, ces gens-là connaissent tout. Tu ne peux rien les ajouter, rien dire à ces personnes-là. Moi, je ne suis pas ce genre de personne, je suis un esprit ouvert. C'est juste que moi, j'aime la causerie, la discussion. J'aime lorsque tu me demandes que, bon,
Explique-moi pourquoi tu dis telle ou telle chose. Je n'aime pas quand tu me dis que c'est faux et après tu t'en vends. On n'a pas la possibilité de parler parce que toi, tu t'es déjà fait une idée en tête et j'ai pas la possibilité de m'expliquer. Et toi, si tu ne m'expliques pas pourquoi tu dis que ce que je dis est faux. Apprenez à faire des réflexions sur vous-même. Je vous dis toujours ici que pour vous conseiller, je prends toujours l'exemple sur moi-même. Je travaille beaucoup sur ma personnalité, sur ma personne. Je travaille énormément. Faites attention par rapport à ça. Vous avez des enfants, vous avez des amis. Parce que demain ou après-demain, si moi j'ai mon fils ou ma fille qui a des problèmes de couple, je vous assure que je ne peux plus gérer ça comme avant. À l'époque là, j'étais très émotive, très très émotive. J'étais pas juste. C'est ça le mot. Lorsqu'on veut évoluer là, on passe par ces étapes-là. Vous, les personnes de lumière là, vous, les personnes qui avez des dons là, sachez que vous allez traverser beaucoup d'étapes. Je vous dis souvent que canaliser un don, maîtriser son don, ça ne se fait pas en un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, non. C'est tout un chemin. Jusqu'à présent, on travaille encore ma vision, on travaille encore ma avance parce qu'il y a des niveaux où je ne peux pas encore arriver. Je travaille encore ça. Au fur et à mesure que le temps va passer, je vais m'élever. Je vais quitter peut-être de voir à ce niveau, à voir peut-être à 10 ans en arrière. Ou bien à 20 ans en arrière. Faites l'effort, travaillez sur vous pour vous améliorer, pour être une meilleure version de vous-même. C'est très important.